Bienvenue dans ce live dédié à Space Cowboy et plus particulièrement la nouveauté en date qui est Perspective, mais également la suite de Splendor. Vous avez un petit teasing déjà derrière nous, juste là, mais tu es là pour nous en parler. Eh oui. Et ça c'est chouette, parce que tu étais venu il y a maintenant la première boîte de Perspective. Il y a un an. C'était il y a un an tout pile, Ouais. tout rond, avec ce magnifique œuf de Fabergé, C'est ça. avec cette boîte orange qui dénote au milieu de toutes les boîtes de jeux et qui est absolument magnifique. Moi j'adore, je me balade dans les rues, je vois les boutiques de jeux et il y en a plein qui ont gardé la boîte en vitrine facing. juste parce que C'est elle beau. flash en fait. De ouf. Bah, en fait, déjà, rien que le fait que ça soit bicolore, enfin tricolore, hein, mais il y a un truc qui sort vraiment. Et le côté, on en avait déjà parlé, le côté Hitchcock, un peu Vertigo, les affiches de films, un peu espionnage, un peu machin, ça marche ultra bien. Et d'ailleurs, on a continué dans cette veine juste à côté. Mais enfin, c'est la suite ? Non, pas vraiment. C'est un autre jeu dans la même gamme et dans la même mécanique. Exactement. Donc, comme dans Splendor, comme dans Sherlock, comme dans toutes nos gammes de jeux narratifs, c'est donc 3 nouvelles enquêtes qui n'ont aucun lien avec les précédentes, qui fonctionnent de la même manière. Donc, si vous connaissez déjà la boîte orange, c'est la suite. Ouais. Il n'y a pas de difficulté. C'est des nouveaux scénarios avec une mécanique que tu connais déjà. En fait, si tu as déjà joué au premier, tu connais la méca de base, mais sinon, tu peux commencer autant par celle-là que par celle-là. J'ai mis Perspective 2, mais c'est parce que c'est la deuxième boîte, mais rien à voir. Enfin, on s'en fout. Non, le nom, c'est vraiment Perspective orange et Perspective bleue. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, il faudrait qu'on le change, on a juste mis Perspective, nous. Donc on va mettre boîte orange. Il y a plein d'endroits, sur BGG, c'est aussi Perspective tout seul. Ce sera probablement Perspective tout seul et les autres auront des couleurs. Ouais, ok. On nous dit, j'ai adoré découvrir la première boîte, trop bien. Est-ce qu'il est déjà... Il est disponible depuis vendredi. C'est tout neuf. C'est tout il est tout chaud, regardez, ouf, il sort du four. Regardez comme il est beau. Il est vraiment... là, vous l'avez tout neuf. Et moi, pour le coup, je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer, parce que, oui, mais non, mais autant là, oui, autant là, pas encore. Mais du coup, je vais découvrir un petit peu, je pense, des petits... au niveau des scénarios, parce que dans la première boîte, on avait 3 scénarios et 3 univers assez différents, pour le coup. L'idée, c'était plutôt des univers à la James Bond ou Ocean Eleven, ce genre de choses, très film d'action américain, fin des années 90, tout ça. Tu as effectivement des univers forts, modernes. Oui, oui, c'est vrai. Sur la deuxième boîte, on a voulu mettre un petit twist qui est, enfin, globalement, c'est très très proche, mais il y a un petit twist assez sympa, c'est qu'au lieu d'avoir des univers forts modernes, on a des univers forts historiques. Ok, donc pas des choses qui se passent à notre époque, mais plutôt des choses il y a longtemps. Très très longtemps dans une galaxie. Ah non, pas celle-là. Ah mince, zut, on se trompe pas. Non, est-ce que tu arrives à deviner les thèmes à partir de ce qu'il y a là-dedans ? Ah, c'est un bon jeu, ça. C'est un très bon jeu. Est-ce que vous arrivez à deviner les thèmes ? Bon, je vois un thème un peu cowboy, Far West. Alors, qu'est-ce qui t'amène au thème Far West ? Le loulou à droite avec son chapeau et sa carabine. Il y a d'autres éléments qui t'envoient vers ça ? Bien sûr, le train en haut. Le train, effectivement. Je crois. Oui. Et la petite lanterne et le wagon des mines. La petite lanterne et le wagon des mines. Le train. La troisième enquête est une enquête sur la ruée vers l'or. Aux États-Unis. Très bien. La conquête de l'Ouest. Vraiment la ruée vers l'or. Ruée vers l'or. Donc c'est vraiment... ouais, ok. Non, il y a des trains, il y a de l'or à chercher, il y a des bandits. Bien sûr. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le troisième scénario. C'est le troisième scénario. Parce qu'un truc aussi, c'était... Les scénarios entre eux, ils n'étaient pas vraiment plus durs. Alors, il n'y a pas d'énormes... Il n'y a pas de saut de difficulté, mais cela dit, si tu testes les 3 enquêtes dans le désordre, tu risques de les trouver de plus en plus faciles, alors que si tu les fais dans le ordre, tu dis « Ah, elles sont toutes du même niveau », mais en fait, c'est aussi que toi, t'as progressé. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est ça. T'as quand même une très légère différence qui fait qu'il vaut un petit peu mieux commencer par la première, passer à la deuxième et la troisième. Ouais. Mais c'est beaucoup plus lisse que dans un Unlock. Oui, parce que Unlock, c'est vrai que généralement, dans les 3 scénarios, il y en a un qui est très didactique, en tout cas qui met à l'aise et qui va mettre en avant les mécaniques assez simples, mais un déroulement plus fluide. Et le troisième, souvent, il y a vraiment un peu plus de challenge, et on sent vraiment une différence, même quand on est habitué. Perspective. Et puis là, il y a aussi des éléments qui fait, comme on n'a pas d'application, il y a plein de petits éléments qu'on change, on peut pas avoir cette différence qui est aussi forte, rien que parce qu'il y a des gens qui vont bloquer sur certains éléments du niveau 1 ou du niveau 2, et que c'est plus dur de les accompagner. On peut pas leur donner un indice.
Oui, ouais, c'est ça. Donc il y a aussi des petites choses là-dessus. Il y a Yoann qui disait que le 3 était un peu plus dur, mais effectivement, je pense que si tu les fais dans l'ordre, du coup, t'appréhendes un peu mieux l'autre. Oui. Je vais te mettre le chat là, comme ça tu pourras voir, regarde. Parfait. Clac et clac. Parce que j'ai une configuration étonnante qui fait que du coup, normalement, tu vois pas ce qui se passe. Donc s'ils disent, ah, perspective, c'est de la merde, tu le vois pas. C'était l'astuce. Salut les Guide. Oui, le train, tout à fait. On va pas spoiler, promis. Promis, Lobs, il y aura pas de spoil. Je pense qu'on va juste parler globalement de comment fonctionne Perspective, les nouveautés de cette boîte, les scénarios. On ne dévoilera rien de plus que ce qui est lu au tout début d'un scénario. Clairement, il n'y a pas de problème. Ce sera... Voilà, vous saurez les thèmes. Si c'est déjà trop de spoil, il faut partir. Mais... Est-ce que tu penses qu'il y a des gens, justement, qui veulent pas se... Alors, moi, par exemple, j'ai pas regardé, mais là, maintenant, ça me va de savoir ce qu'il y a comme thématique, parce que de toute façon, tu sais, c'est le truc où tu dis, c'est comme le Unlock, tu regardes pas trop, tu te dis, j'ai bien aimé la boîte d'avant, donc en fait, je vais prendre la suivante, et je découvrirai peut-être les thèmes. Je sais pas s'il y a des gens qui s'anti-spoilent ça. Je sais pas, moi perso je trouve ça chouette, en fait, d'autant plus qu'il n'y a pas comme il n'y a pas de niveau de différence de niveau qui soit trop forte, tu peux tout à fait arriver avec la boîte et dire bah, quel est le thème qui nous parle le plus au groupe avec lequel on joue, et du coup en fait le thème, bah, tu le regardes toujours. C'est sur la liste du Père Noël, ben voilà. Ah ouais, le 3, toi aussi tu trouvais, ok. Donc, scénario, ruée vers l'or, ça on l'a deviné. Voilà. Alors il nous reste 2 autres scénarios à trouver. Alors il y a un scénario qui a l'air un peu genre Templier, mais peut-être que je rêve parce alors, que... quels éléments? Bah, je vois 3 gens là, qui ont l'air d'être du clergé. Là j'ai des mains qui prient, et j'ai un espèce de Stone Age, je sais pas quoi. Alors... Ah mais attends, mais ça c'est quoi? Ah ça c'est une église, bien sûr, c'est une paroisse, ça. C'est un monastère. Un monastère, voilà. Effectivement, t'as un monastère, t'as des religieuses, t'as des mains qui prient, t'as quelques autres petits éléments qui sont liés à ce scénario. Ok. Des druides. Des druides. Alors ça, on en reparlera pour le 3e scénario, peut-être. Oh, d'accord. Donc, il y a aussi ce le bouquin, bien sûr. Livre, un ici, petit scribe. Il y a aussi la petite plume. Oh, oui, c'est vrai. Et on a cette fleur. La fleur. Donc, un petit monastère au Moyen-Âge, avec une fleur dans laquelle il y a une tête de mort, un empoisonnement. Oh mon Dieu. On est proche du nom de la rose. Ah, très bien. Absolument. Et puis il y a un vitrail là aussi d'ailleurs, qui s'écroule. Qui fait le sable qui coule dans le sablier. Donc, superbe scénario, illustré par Marina Dutray, qui a fait du Dixit, qui a fait les livres de McDo, qui sont absolument géniaux, qui a fait vraiment du super boulot. Personnellement, c'est mon scénario préféré. Ok. Avec des twists assez chouettes. Un très très bon scénario. Ok. Et ça, c'est le premier ou le deuxième de la boîte? C'est le 2e de la boîte. Ah, dis donc, on les fait dans le désordre. Donc, le premier, c'est une histoire de, on dirait, des bateaux de Rome et Carthage, avec un petit Spartiate. Par contre, ça, je comprends pas. Un menhir, effectivement. Et puis, il y a aussi ça, là-haut. Qui est une rune druide. C'est ça. Ben, on est sur la fin de l'Empire romain. D'accord. Au Pays de Galles. Ok. Donc, effectivement... D'où le menhir, ok. D'où le menhir. Donc, effectivement, il y a des Romains, mais ils sont pas en position de force. Ouais, c'est un peu la fin, quoi. C'est un peu la fin. Ils deviennent un peu has-been, ouais. C'est ça. Et scénario extrêmement fluide. Avec des illustrations assez chouettes. La colo, notamment des illustrations, est très très bien. Et où tu as une... C'est un scénario qui est très chouette parce qu'il va pas révolutionner le jeu. Ouais. Mais en fait, il marche tellement bien dans le jeu. Tu suis le truc et c'est tout bien. Moi, j'adore les jeux comme ça où, tu sais, c'est le jeu pour faire découvrir Perspective, le scénar où tu fais, bon, celui-là, il est élégant. Tu sais. C'est genre du début à la fin, tout roule. C'est ça. Il n'y a pas de machin, nanana. Non, c'est tellement bien fait que normalement tu vas passer une aventure et tu vas bien comprendre le système. Et puis il amène un petit twist très très chouette qui est réutilisé dans le scénario 3. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire le 1 avant le 3, juste parce que dans le 1, tu as le twist qui t'est amené, dans le 3 on l'explique même pas, c'est une évidence. D'accord, ok. Ouais, on voit, même sur la tranche aussi, on a une cohérence. Si vous rangez vos jeux sur la tranche, moi je les range à l'horizontale, donc... T'as vu la petite caméra là? Bien sûr, c'est incroyable. C'est amusé. C'est très très bien. Et là on a un petit peu... parce que la boîte c'est une illustration, mais après chaque scénario
on va avoir des illustrateurs, illustratrices différents, c'est ça? C'est ça. Donc la boîte, c'est Julien Rico, qui a aussi illustré le jeu sur le roi singe, dont j'ai encore oublié le nom parce qu'il a changé de nom 12 fois dans le studio. Le jeu sur le roi singe? Il est déjà sorti chez nous. Ah non, il sort pas encore. Il sort, c'est une nouveauté qui sort chez nous en février. Ok. Qui est un jeu dans notre gamme de joueurs, qui est hyper sympa. C'est bien, tu nous donnes des petites exclus. Shadow Theater? Shadow Theater, c'est ça. Ouais. Et vraiment très très beau jeu, et avec des illustrations, Julien Rico, c'est un style très vectoriel, très moderne, graphique, très graphique, et superbe. Et le choix des couleurs, c'est chaud. Franchement, bien joué, parce que ça marche. En fait, trouver ce bleu-là, moi je suis très fan de bleu dans la vie, je m'y connais très bien en bleu. non, mais j'aime beaucoup ce que. Alors tu rigoles, mais on a imprimé, on a demandé à l'usine de nous imprimer des boîtes. Avec plein de bleus. Et sur les boîtes, tu avais des tranches de 5 cm de bleus différents, et on avait peut-être 20 nuances de bleu. C'est trop bien. Parce que le problème, c'est que quand tu les vois sur l'ordinateur, t'as pas l'effet du linen, t'as pas tous ces éléments. Et donc, on les a posés à côté de la boîte orange. Alors celui-là, ça passe. C'était hyper drôle à tester. Donc pour vrai, le choix du bleu nous a demandé du temps. En fait, en plus, je crois que, si je dis pas de bêtises, en lumière, il y a plus de bleu. Oh, merci beaucoup, Alicia, qui nous raide avec 72 personnes. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, merci beaucoup, Alicia. On est en train de parler de jeux de société, on est en train de parler de perspective avec Space Cowboy. C'est des boîtes. D'ailleurs, on va rappeler la méca, parce que c'est vrai qu'on l'a pas rappelé. Il y avait une boîte qui était déjà sortie, et qui est très très jolie. Clac. Et là, vient de sortir vendredi la boîte numéro 2, qui se passe dans 3 nouveaux univers. On a parlé un univers rué vers l'or, un univers au nom de la rose, et un univers, comment on peut dire, fin de l'Empire romain. Fin de l'Empire romain, voilà, le moment où ils sont un peu nuls. Presque Astérix et Obélix nous dit non, c'est plus fin de Rome et Carthage. Celtique aussi, c'est vrai. Ouais, c'est ça, il y a un peu, c'est entre les deux, non, il y a tout ça. Et du coup, on admirait cette magnifique boîte, et on va discuter un petit peu de la mécanique, jeu d'enquête où chacun et chacune aura des images et une perspective différente de la situation, et il faudra discuter pour essayer de résoudre l'affaire. Merci beaucoup, et bienvenue à vous. Si tu veux te souvenir de l'ordre des enquêtes, c'est très facile, elles sont dans l'ordre chronologique. Oh là là! Donc c'est d'abord la fin de l'Empire romain, puis au nom de la rose, et enfin la ruée vers l'or, parce que c'est... Exactement. Ça a à peine 150 ans, quoi. C'est ça, mais c'est vachement intéressant. Et en fait, c'est marrant, parce que on a essayé alors c'est pas tout à fait historique, la ruée vers l'or, c'est celui qui a le plus de décalage entre la réalité et le truc, et c'est impressionnant comme on a une vision de la ruée vers l'or qui est façonnée notamment par en Europe, surtout par Lucky Luke, où t'as plein de trucs, t'imagines les choses et pas du tout. Ah bah j'imagine que c'était un peu rude, c'était un peu la bagarre. Ça, notamment en fait c'est pas du tout concomitant avec l'arrivée du train. Ah ouais? Genre t'as dans les régions où tu avais la ruée vers l'or a eu lieu un peu avant le train, et surtout quand le train est arrivé, il y avait une ligne de chemin de fer. Ouais, il y avait qui traversait, en fait, c'était vraiment le tout début, donc il y a plein de choses qui sont pas faisables et que tu vois pas du tout. Et donc pour rappeler la mécanique, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe de perspective, on va l'ouvrir. Bien sûr qu'on va l'ouvrir. Quel est donc le principe? Déjà on va voir le matos aussi, parce que c'est vrai que le matos il est assez cool. Promis, on spoil pas. Promis, à 0 spoil. Donc si vous prenez la boîte, vous n'aurez aucun spoil. On a juste spoilé les thématiques, mais ça, rien qu'en achetant la boîte, déjà, vous savez quelles sont les thématiques. C'est ça. Donc, quand on ouvre la boîte, première chose, on a un tutoriel qui est globalement le même que celui du précédent, et qui utilise les côtés de la boîte. Donc il faut juste lire ce qui est indiqué là, et ça va vous expliquer le jeu. Une fois que vous avez fini, vous lisez les questions, puis vous retournez, et là vous avez la solution. Que tu ne vas pas montrer, bien sûr. Pas montrer. Mais déjà, ça, j'avais trouvé ça génial. Le côté, tu poses la boîte au milieu de la table, et en fonction de là où tu es assis sur la table, t'as des éléments que tu vois, et en fait on va discuter. Mais je trouve comme tuto, c'est génial. C'est vraiment génial. Voilà, donc la nuance entre le précédent tutoriel et celui-là, c'est que maintenant, notre antiquaire organise des balles masquées, et donc les gens sont déguisés. Voilà. Mais sinon, c'est la même chose si vous avez fait le tutoriel du premier. C'est pas vraiment la peine de faire celui du deuxième. Et donc ensuite, on a chaque enquête est un petit dossier. Vous pouvez toujours partir avec votre petit dossier, il n'y a pas besoin de garder la boîte. Oui, d'accord. Voilà, ça, c'est bon à savoir. Si vous partez à l'aventure, vous avez en vacances, vous avez le droit.
De juste prendre l'enveloppe, ça le fait. Donc, cette enquête, il y a dessus tout simplement le numéro de l'affaire, son nom et le lieu, donc Grande-Bretagne, vers 485, où est-ce que ça se passe. Et à l'intérieur de derrière la boîte, la règle du jeu qui est détaillée, vous avez, c'est bien de la lire, mais en vrai, elle vous est aussi expliquée au fur et à mesure de... Oui, parce qu'il n'y a pas de livret de règles. Il n'y a pas de livret de règles. En fait, vraiment, voilà. Et dans cette enveloppe, il y a 4 onglets. Chaque onglet dedans, donc ça pareil, je ne spoil pas puisque c'est ce qu'ils vont vous demander de faire. Vous prenez le premier onglet et là vous allez lire ce qui est marqué, vous avez le rappel de la règle. Donc en fait, si vous ne l'avez pas lu dans la règle complète, en fait elle vous explique au fur et à mesure. Donc cette première enquête, donc là pareil, mémoire partagée, Grande-Bretagne vers 485. Vous vous réveillez dans une clairière. Vous êtes 3, pieds et poings liés, mais vous parvenez sans trop de difficulté à vous libérer au bout de quelques minutes. Maintenant, vous pouvez. Que pouvez-vous en fait ? Qui êtes-vous ? Que faisiez-vous ? Vous vous dévisagez, mais ne rencontrez que des regards vides. Vous tentez non sans mal de vous souvenir lorsque des images commencent à refaire surface. Si chacun de vous décrivait ces images, peut-être seriez-vous à même de comprendre comment vous êtes arrivé ici. Que vous est-il arrivé et pourquoi ? Une fois que vous avez lu ça, vous allez distribuer les 12 cartes qui sont cachées ici, dans l'ordre de numéros, donc de 1 à 12. Donc si on joue à 2, tu vas avoir les cartes impaires et je vais avoir les cartes paires. Et puis, selon le nombre de joueurs, on va répartir différemment. Et on va donc pouvoir se décrire ces différentes images qui sont illustrées ici, que je ne vais pas montrer. Et, sachant que on va avoir des images des fois de même lieu, mais avec une perspective différente. Et c'est pour ça qu'on va devoir... discuter en disant tiens moi j'ai cette info et toi ah oui moi j'ai ça mais j'ai ça qui a changé ah oui etc. Et en fait c'est ça qui devient super génial dans le jeu et c'est tout l'intérêt d'ailleurs du jeu, c'est de discuter. Alors très clairement c'est un jeu de communication avant tout. Le jeu d'enquête est un prétexte. Ouais. La difficulté du jeu ne réside pas dans l'enquête. Si on prend les cartes et qu'on les retourne tous devant nous, normalement très rapidement on est capable de tout résoudre. La difficulté, c'est vraiment de se dire, t'as un joueur qui se focalise sur un détail dans sa carte et c'est pas le bon, ça peut prendre beaucoup de temps, ou à l'inverse, t'as un joueur qui oublie un détail de sa carte et ça peut te prendre du temps aussi. Qui donne une mauvaise info. Ça m'est déjà arrivé de dire non, la personne avait un collier. Il fait, mais elle a pas de collier et tout. Attends, ah oui, non, pardon, en fait, elle avait pas du tout de collier et tiens, il y a un truc un peu rigolo. Ouais. Et puis, et ça se joue de 2 à 6 joueurs. Oui. Et je me souviens d'une partie au Philibert avec l'équipe où vous étiez 6 et c'était tellement drôle. Il y a un moment où, c'est dans l'acte 2, tout le monde avait déjà au moins 2 bières dans le nez et là, les gens commencent à parler en 2 groupes de 3. Et moi, je regardais, j'étais en mais les mecs, vous vous rendez compte que vous, ce que vous discutez, c'est hyper important pour ce qu'il y a dans les cartes de l'autre groupe et inversement. Et c'était tellement drôle. Et vraiment, la difficulté, c'est être capable de créer un groupe qui se parle. En fait, ouais, il faut que tout le monde discute entre eux. C'est pas tu peux essayer d'avancer sur l'histoire, chacun de son côté. C'est tout le monde doit avoir toutes les informations constamment parce que plus tu distribues les cartes, en plus l'info, elle va être dispersée et plus, justement, il faut faire de cohésion, quoi. Je me rappelle que vous étiez tellement nuls. Mais en fait, c'est ça qui est même... C'est même pas ça, en fait. Ce qui est drôle, c'est que ça, le moment où ils ont réalisé ce qui se passait et t'as vraiment un moment très cool de se dire, mais on est juste débile et c'est bien, c'est agréable. Le sentiment était pas mauvais. Vraiment, la sortie de... C'est juste, on a explosé de rire. Et puis on est reparti et il y a des choses qui ont été répétées. Du coup, chacun a focalisé sur un angle un peu différent de ce qui avait été dit. Ce qui était drôle, c'est comme il y avait eu des petites discussions à 3 aussi. Il y a des petites choses où... Attends, mais t'as dit ça que t'as pas répété. Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est moins important maintenant ? Est-ce que... tac, tac. Et donc, ça a aussi généré des choses qui étaient assez chouettes. Et clairement, on a dû passer... on était 6, on a dû passer 2 heures, je pense. En plus, on a bu, on a un peu mangé, donc on a passé un peu plus de temps que d'habitude. Mais cette soirée était vraiment mémorable. Et on y a tous passé un super moment, vraiment extrêmement chouette. En fait, ce qui est cool aussi, c'est... Pardon. Il ne faut pas... Pardon. J'allais dire, au niveau des scénarios, tu peux prendre le temps que tu veux. Il y a 3 actes. Donc à la fin d'un acte, une fois qu'on pense être capable de répondre à cette question qui nous est donnée au départ, on retourne et à l'arrière, il y a 4 questions, dont celle-là est la plus importante. On répond à ces 4 questions. On a posé nos cartes face cachée. On répond à ces 4 questions, puis on ouvre l'intérieur
Là, c'est du volet. Là, voilà, on voit des petits détails, tac, tac, c'est parce qu'il y a l'explication, il y a la réponse qui est donnée en un mot en haut, et puis ensuite il y a l'explication de qu'est-ce que vous auriez dû voir pour vous partager cette réponse. Et évidemment, une fois que vous avez répondu à cette question-là, il y a des choses qui se sont passées avant ou après, qui vont nécessiter de se poser d'autres questions. Donc acte 2, même chose. Acte 3, même chose. Une fois qu'on a fini l'acte 3, qu'on a répondu à pas mal de choses, on prend l'acte 4. Dans l'acte 4, c'est une sorte de conclusion. On va lire un petit texte, puis poser les 36 cartes, donc les 3 x 12 cartes des actes précédents, et devoir répondre à la grande question qui résout l'histoire. Qui résout l'histoire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que autant le découpage, moi c'est vrai que je l'ai vécu comme presque trois scénarios différents dans le même univers. Enfin, moi je l'avais vécu un peu comme ça, perspective, en mode... Premier scénario, ok cool, deuxième scénario dans le même univers, troisième scénario dans le même univers, et ensuite on regroupe tout, on fait les liens, et on a la résolution finale. Et je trouve ça c'est chouette, parce que ça a deux avantages. Il y a un côté de découper les infos, donc t'as le temps de te recentrer sur un nouveau truc, et de faire une espèce de pause. Aussi, si tu veux faire une pause, parce que t'as envie de faire juste des petites sessions, tu fais un acte, et puis on fait autre chose, on fera l'autre acte une autre fois, ça marche en fait. Donc t'as ce truc-là de, c'est pas indigeste si t'as pas le temps ou l'énergie de faire tout d'un coup, et tu peux faire des pauses quand tu veux, quoi, dès que t'as fini un acte. Oui, clairement, c'est très chouette. À 2, ça marche aussi bien qu'à 4-5, je suppose que l'ambiance ne doit pas être la même. Oui. Alors je pense que c'est extrêmement groupe dépendant. À titre personnel, je trouve que c'est dans l'ordre 4, puis 5, puis 3, puis 6, puis 2. D'accord, ok. Mais... j'ai vécu de très belles expériences en regardant des tests à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, à 5 joueurs, à 6 joueurs. Ouais. Je différencierai pas trop le truc, ça dépend vraiment des groupes. Il y a un cas où il faut surtout pas jouer à 2, c'est quand il y a quelqu'un qui est pas bon et qui bloque des informations, qui comprend pas le truc, parce qu'en fait il tient la moitié des informations dans sa main. Ouais. Et donc là c'est hyper dur. J'ai vu des joueurs qui étaient un peu à côté de la plaque et qui passaient des super bons moments lorsqu'ils étaient à 5 ou 6, et donc ils avaient 2-3 cartes. Oui. À 4, 5, 6, en fait, tu as 2-3 cartes, tu arrives à te focaliser sur ton peu d'informations, tu fais pas trop de rétention d'informations. Et puis après, il faut aussi avoir la simplicité. On a le droit, une fois par acte, de montrer une carte à tout le monde. Ce qui permet de sortir un peu de l'ornière. Et si on veut se montrer des cartes en plus, ça nous enlève juste 1 point. Oui. Donc pareil, il faut pas hésiter. On est bloqué, le but, c'est de comprendre le jeu. Alors, il y a des joueurs qui vont vraiment vouloir jouer pour gagner les 16 points et être systématiquement sur des perfects et sans se montrer de cartes. C'est possible. C'est très compliqué. Est-ce que c'est l'expérience que je cherche la plupart des joueurs ? Je suis pas sûr. Personnellement... en fait, la flexibilité, c'est ça qui est cool. Oui. Si tu as envie de jouer les points et tout, et te mettre des bâtons dans les roues tout seul, c'est possible. Et à contrario, si tu veux avancer dans l'enquête, comme les indices que tu peux avoir dans un unlock, tu vois, de se dire unlock, bon vas-y on regarde un indice parce que on veut avancer, on veut pas être frustré. En fait, c'est qu'est-ce que tu recherches dans ton jeu. Est-ce que tu veux t'éclater, aller un peu plus vite, vivre une expérience un peu plus dynamique. Il y a plein de façons d'appréhender le jeu. Je sais que moi sur Perspective, j'ai bien aimé, on a fait une partie à 6, je crois que c'était quand tu nous l'avais présenté l'année dernière, et moi j'aimais bien le fait d'avoir que 2 cartes, et de devoir écouter tout le monde. En fait, moi, j'aime bien le fait qu'il y ait du monde. C'est vrai qu'à 4 aussi, c'est agréable parce que 4, tout le monde a pas mal d'informations, mais comme on est 4, il y a beaucoup de débats. Et comme tu le disais, même s'il y a une personne qui est un peu en dessous, qui comprend moins ou qui donne moins d'infos, tu peux t'en sortir quand même. Et j'aime bien, en fait, je trouve... Toi, tu disais quoi ? 4, c'était la meilleure config pour toi ? Pour moi, c'est 4 et 5. Ouais, 4, 5, à peu près à niveau équivalent. 6, ça commence peut-être à faire beaucoup. 6, il peut... Ça dépend du groupe. En fait, 6, ça dépend. Le truc, c'est 4 ou 5, tu arrives assez facilement à éviter ce côté de groupe de 3. Ouais, alors qu'à 6, ça arrive assez souvent. Je trouve que 6, c'est quand même un poil moins bien que 4, 5. Ça dépend comment tu joues, ça dépend des joueurs. C'est très dépendant du groupe plus que d'autres choses. Mais ouais, ok. Donc ça, c'était le premier scénario. Et à chaque fois, chaque scénario, il y a 4 actes qui sont 4 vraiment distributions de cartes, enquêtes, etc. Donc vraiment, ça fait presque comme si il y avait... Parce que le 4e acte, c'est un peu un condensé de tout. Ça reste une partie de jeu. C'est un épilogue, voilà. Mais sinon, c'est comme s'il y avait 9 scénarios, en fait, à vivre dans la boîte, je trouve. C'est ça. T'as 9 moments de 20 minutes, une demi-heure à vivre. Et encore, ça dépend. Moi, j'ai fait des actes, je pense que ça a duré 3 quarts d'heure. Parce qu'on discute pendant super longtemps à dire « Mais non, c'était bleu, mais non, c'était jaune, mais non, c'était rouge !» mais ça, c'était très drôle. Mais c'est comme dans Sherlock, en fait. Oui. Les gens qui jouent à Sherlock, il y a des gens... moi, je sais que quand on fait des tests au bureau sur des Sherlock, quand on a eu quelques
quelques enquêtes qui nous ont été proposées, puis on a dû faire des petites corrections dans à gauche. Les mecs, c'est surtout des gars qui vont au point. Ouais, bah ouais. On joue 1h30 et au bout d'1h30, on s'arrête. On arrête. Et c'est tout. On se pose pas de questions. Et à la côté de ça, il y a vraiment des gens qui vont jouer. Ah bah ouais, tout le temps. Ouais, c'est tout le temps ça. Hein. Et non. Le diable dans le taille, je suis super fan du design du petit diable avec ses cornes et sa petite queue qui ressort. Le fait que ça soit des petites enveloppes comme ça, des petits paquets à emmener partout, je trouve ça vraiment chouette. Le format, en fait, il est vraiment cool. Même la couleur du papier n'est pas la même. Il y a un délire un peu plus parchemin humide, tu sais, de vieux monastères. Ici, on est plus sur du papier un peu plus sec. C'est vraiment drôle. Il y a même eu un traitement. Bah ouais, c'est fou. On sent qu'il y a le souci du détail à chaque fois. Bah, on a la chance d'avoir une excellente équipe. Vraiment, Perspective, c'est un jeu qui a été créé en équipe. Et c'est top. Déjà, dès le départ, il y a 2 auteurs. Un qui arrivait avec l'idée, un autre qui allait challenger tout l'aspect scénario, narration. Et puis ensuite, ça a été un ping-pong entre Matthew Dunstan et Dave Neal. Et ils ont fait vraiment un très chouette boulot dessus. Et derrière, nous, dans l'équipe, il y a vraiment le game développeur qui va aller challenger l'aspect purement mécanique, la difficulté de chaque élément, ainsi de suite. Il y a nos graphistes qui font le super boulot qu'on voit particulièrement là. Il y a tous les illustrateurs avec lesquels, c'est vraiment incroyable. Sherlock, moi je veux tout comprendre avant de passer à la résolution. Résultat, on passe l'après-midi sur une seule enquête, tant mieux comme ça, j'en ai eu plein d'avance. Et oui, Anna, on n'oublie pas la com, bien sûr, parce que effectivement, notamment ce que vous avez fait, ce qui a été fait sur Facebook, la mini-enquête en photo, tellement drôle. Que je t'ai dit, c'est vraiment cool. Suivez les réseaux sociaux de Space Cowboy. Vous avez justement le principe de perspective où on va avoir des scénettes différentes. Bon, là, pour le coup, on a toutes les infos, on les voit toutes. Mais vous allez comprendre, en tout cas, le principe un peu d'avoir des images et de ça, déduire ce qui s'est passé. Et quel est un petit peu le truc qui s'est passé. Merci pour vos éclaircissements. Je vais de ce pas chercher 4 autres maximes pour passer 3 heures à rien comprendre, mais bien rigoler. Mais non, moi, j'ai bien compris les scénarios. Je me suis peut-être trompé sur des détails. Mais moi, j'ai réussi à m'en sortir. On a réussi à gagner quand même. On a compris. Oui. C'est terrible parce que j'ai envie de dire des trucs et je comprends la difficulté de parler du jeu. Mais c'est un enfer. Alors ça, c'est super. Croyez-nous sur parole. Parler de ce jeu, c'est très, très, très difficile. Une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on peut jouer alors qu'on a des problèmes de vue, notamment tout ce qui est colorblind. Oui. Et c'est une manière de jouer que j'ai vu aussi dans certains groupes, c'est de faire des paires. J'ai vu des gens jouer à 8 en faisant 4 groupes de 2. 4 groupes de 2, d'accord. Oui, comme ça tu vois, mais si par exemple tu as une info de colorimétrie que tu n'as pas, ton binôme qui... Exactement. Voilà. Parce qu'après, faut faire aussi des binômes de gens qui ne sont pas tous les deux daltoniens. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut avoir les deux... Ok. Et puis des fois, tu peux avoir peut-être un avantage, avoir plus de trucs que les autres ne voient pas. Tu te concentres sur des détails de couleurs et l'autre peut-être pas, etc. Ouais. Le jeu est top, mais on peut rien vous dire. C'est vraiment excellent. Hein. Ouais, c'est l'enfer après. Mais c'est un peu ça. Hein. On a même fait un super TikTok pour les plus jeunes d'entre nous. Ah, allez voir la chaîne des super contents. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on vous voit de temps en temps. Bah, toi aussi, on te voit de temps en temps dans les contenus. C'est possible, mais moi je suis pas jeune, je suis pas sur TikTok. Non, mais si. J'y suis de fait, mais sans le savoir. On est jeunes depuis plus longtemps. C'est ça, comme ça qu'il faut le dire. Ça fait plus longtemps qu'on est jeunes que vous. Ok, donc ça, nouvelle boîte. Est-ce qu'on peut parler du fait que c'est terrible de dire ça, mais est-ce qu'il y aura de la suite dans la perspective ? Peut-être. On espère bien. On a un paquet d'idées. Ok. Des idées extrêmement chouettes. Maintenant, ça va beaucoup dépendre des ventes. La boîte orange, c'est bien vendu, mais sans non plus exploser tous les records. D'accord. Si la boîte bleue permet que ça se vende bien, que ça décolle à droite à gauche, donc parlez-en sur les réseaux, achetez le jeu, faites-le acheter, offrez-le, et oui, on fera une nouvelle boîte. En plus... Franchement, c'est pas comme s'il y avait un événement en ce moment pour faire des cadeaux au cas où. Voilà. Ça par exemple. Mais c'est vrai qu'après, en termes de jeu, moi j'avais peur au début. Sherlock Holmes, je le trouve un peu plus élitiste. Dans le sens où il faut avoir un peu d'appétence aux jeux d'enquête, de déduction, etc. Je le trouve aussi plus littéraire, même si là c'est très très bien écrit, je suis pas en train de dire ça, mais perspective, je trouve que dans sa mécanique, si quelqu'un drive un peu, on distribue les cartes et on dit bah voilà, maintenant raconte ce que tu vois. Oui. Et globalement, la règle du jeu, c'est ça. Et donc du coup, c'est pour ça que même si
c'est quand même c'est du familial plus, je dirais, parce qu'on peut quand même jouer avec ses parents et des plus jeunes, c'est à partir de 14 ans quand même, je crois. Non. Ah non, même 12. Pas 12 ans, voilà. Donc en gros... Moi, j'y joue avec mes grands-parents. Ouais, voilà. Mon grand-père qui adore les casse-têtes, les trucs un peu d'enquête et tout, il est ultra fan. Bah, parce que si tu drives la partie et que tu fais les manips et les machins, en fait, tu dis juste, je te distribue 3-4 cartes, voilà, maintenant on va discuter. T'as pas le droit de me les montrer, voilà. On doit discuter pour arriver à le faire. Point. Voilà, point. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que l'élégance de la règle fait que tout le monde peut tester en perspective. Et puis il y a très peu de texte, donc les gens qui n'aiment pas lire à voix haute, il y a le petit speech du tout début, qui est assez narratif, mais qui vous avez vu la taille qu'il y a sur l'enveloppe, ça fait 5 lignes maximum, donc c'est vraiment assez court. Non, il y en a qui sont un poil plus longs, mais ça reste raisonnable. Il y a la conclusion, mais pareil, ça, on raconte des choses qu'on a déjà vues ensemble, on vient de passer 20 minutes à parler des cartes. Normalement, la conclusion, ça va très vite, et puis en plus, on peut la partager, la lire très vite, tout ça. Et puis après, il y a parfois quelques textes sur les cartes, mais c'est marginal. Dans la précédente, on avait des rapports d'autopsie, des trucs comme ça. Des documents, en fait. Mais c'est des documents, c'est pas la même chose. Là, la première enquête, il y a vraiment quasiment pas de texte. Je pense que il doit y avoir 15 mots sur les cartes. D'accord, ouais. Donc ça va. Ça va. Donc c'est... Non. On est tous le jeune de quelqu'un, c'est vrai. On a prévu perspective boîte orange pour les vacances de Noël en famille. Ben voilà. Parfait. L'enquête est un peu prétexte accessible au partage d'infos. C'est vraiment un échange avec une base simple. Exactement. Oui. C'est vraiment ça. C'est moi, je vois quelqu'un en slip. Fait ah bah moi il a un pantalon. Ah d'accord. Que moi il est habillé. Et en fait on va vraiment discuter et on va comprendre. Et là tu te rends compte qu'en fait grâce à ça tu vois qu'il a un tatouage et que c'était ça l'élément important. Parce que tu vas déduire que mais en fait et tout. Cette année au programme Backstories et Perspectives Bleues, ça va être une bonne soirée enquête. C'est vrai qu'il y a plein d'autres couleurs encore disponibles. Monsieur Philibert a vu quelqu'un en slip, il l'a dit. non, depuis tout à l'heure j'invente des informations, c'est très dur pour moi et quand je dois improviser, il y a souvent un slip. Je sais pas pourquoi, mais c'est le parce premier que ce serait mieux c'est mieux avec que sans. C'est vrai, voilà, dans un scénario... Et bonjour la petite pelle, oui, bonjour. Mais orange-bleu, il reste un paquet de couleurs. Sachant que bleu est la meilleure couleur, pour moi, je suis ravi. Mais qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est vrai que rouge, après, ça tend trop vers le orange. Ça pourrait être un vert, avec une ambiance un peu junglistique, etc. Je ne sais pas. Voilà. On a plein d'idées très chouettes. J'imagine. On a plein de thématiques qui nous parlent. Très clairement, si on fait une troisième boîte, il y aura des changements thématiques, des changements mécaniques un petit peu plus forts. Ok. Oui, parce que là, si quelqu'un a déjà joué à la première boîte... Mécaniquement, il n'y a pas de chose qui va bouleverser le système de jeu. Ouais, ok. Mais effectivement, oui, t'as raison, c'est un jeu qui se tente en famille, même pas très joueuse. MDF, parce que, on l'a dit, la règle, c'est que tu donnes des cartes. En fait, si tu drives la partie, en ayant lu un peu les règles, tu sais, la distribution, les trucs comme ça, la mise en place, en fait, finalement, derrière, la seule règle que t'as expliquée, c'est tu ne me montres pas tes cartes et on en discute, voici la question à répondre. Voilà. C'est ça. Ça s'explique en une phrase, le jeu, quoi. Salut Alex Pantone, et coucou Lucas qui te dit coucou Demi. Le jour où Max crée un jeu, ça sera sur le thème du slip. Ne me tente pas. Un scénario, moi je vais faire un scénario unlock à la recherche du slip. Je pense qu'il y a un truc avec Time Stories à l'époque aussi où on trouvait un slip, le slip de Croc, je crois. Bon, bref. Et moi je vois un gros tout nu. Oui, le gros tout nu de Friends. Donc voilà. Perspective qui vient de sortir vendredi. Vendredi de la semaine de novembre, si vous regardez ça en 2028, ça fait un petit moment du coup qu'il est sorti. Deuxième boîte, mais vous pouvez commencer par celle-là, ça pose aucun problème. Elle est pas plus dure que la première boîte, elle est pas... Non, elle est un peu plus fluide parce que forcément on a appris de notre métier d'avoir déjà sorti une boîte, donc il y a des choses où c'est un peu plus fluide, mais pas de révolution. Ok. Perspective qui vient d'arriver, mais tu n'es pas venu qu'avec Perspective dans ta besace. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Oh ! Alors oui, tout à l'heure j'ai dit Splendor la suite. C'est pas la suite, c'est l'extension de Splendor. La première. Parce que tu étais venu nous voir la dernière fois en disant « Hey, il va y avoir 2 nouvelles extensions pour Splendor, qui sont du coup des rééditions de Les Cités de Splendor, qui était sorti il y a plusieurs années, mais quand même, c'est pas la même chose. » C'est ça. Donc, il y avait, dans Les Cités de Splendor, il y avait 4 modules dans une boîte qui étaient vendus à 30 €.
C'est ça. Qui était le même format d'ailleurs, je crois. Au même format exactement que la boîte de base. Et ces 4 modules n'étaient pas compatibles les uns avec les autres. Il fallait choisir. Il fallait choisir, c'était l'un ou l'autre ou le troisième, mais pas ensemble. Et c'était vraiment totalement impossible. Il y a 2 modules qui étaient complètement incompatibles avec un des modules. Le module des cités demandait d'enlever les nobles. Il y a 2 des modules qui avaient besoin des nobles pour pouvoir jouer. Donc vraiment, impossible de les mélanger. Cette extension a eu un certain succès, mais il y a eu un certain nombre de critiques. Donc, quand on a fait cette nouvelle édition de Splendor, que vous découvrez peut-être... Qui est sortie cette année. Cet été. On n'a fait aucun changement sur la boîte de base, mécaniquement. On a rethématisé un petit peu le jeu. Maintenant, c'est plus la route de la soie Florence, c'est la Renaissance à Florence, c'est la Renaissance sur la route de la soie. On a réécrit les règles pour les rendre plus accessibles. Elles sont toutes sur une page. C'est la même mécanique, mais l'écriture est plus accessible. On a repensé le rangement pour que si on joue à 2 joueurs, en 2 secondes, on est prêt. Il y a tous les jetons de 2 qui sont faits. On a amélioré l'ergonomie des cartes, c'est-à-dire que une carte verte, maintenant, elle est vraiment verte sur toute la carte. On a mis le jeton en haut. Ce qui est plus lisible en fait, parce que tu gagnes un jeton, tu gagnes pas une gemme. Voilà. Mais mécaniquement, les coûts, les bonus sont exactement les mêmes. Et aussi au niveau de la thématique, tu disais avant, on avait surtout c'était des rois, des nobles en fait. Ah, c'est toujours des nobles, mais c'est des nobles du coup sur toute la route de la soie. C'est ça. Ils sont un peu plus diverses que ce qu'on avait avant. Et par contre, sur la thématique, le petit changement qui est important, c'est que maintenant, chaque couleur a une thématique. Donc, la couleur blanche, c'est en Turquie, sur toute cette région-là. Le vert, c'est l'Inde. Le rouge, la Chine. Le noir, l'Europe. Et le bleu, l'Himalaya. Et donc, en fait, rien qu'en regardant les cartes, on peut savoir quelle couleur c'est, et pas seulement sur la couleur en elle-même. Bien le rangement de jetons. Splendor, le jeu qui m'a ouvert la porte du jeu de société moderne. Il y en a beaucoup qui sont arrivés avec Splendor pour le côté hyper simple, mais hyper dur à maîtriser. Ouais. De toute façon, c'est impressionnant, mais en fait, la qualité du jeu, elle est là. Ouais. Splendor, c'est quoi ? C'est des champs de poker, c'est quelques cartes, et en fait, c'est tout. Ouais. Et c'est assez important, en fait, donc, quand tu as ce focus-là, de dire, le jeu, la règle tient vraiment 3 points. De se dire, on va aller récupérer des jetons pour acheter des cartes qui vont nous donner des jetons permanents et gagner des points. C'est ça. Une fois que tu as compris ça, tu as expliqué le jeu. Merci beaucoup, Virio, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Donc, beaucoup à toi. Avec cette nouveauté, il fallait qu'on mette aussi à jour les extensions. Et là, par contre, sur les extensions, on a fait un vrai gros travail. Donc, premier travail, on a divisé l'extension en 2. Qui font, comme vous pouvez le voir, la moitié de la boîte, et en termes d'épaisseur, qui sont aussi plus petites. Et ça fait des jolies boîtes qui vont bien ensemble. C'est beau, c'est bien. Donc, première chose, c'est divisé en 2, c'est plus accessible, vous pouvez acheter une extension à 15€. Donc, pareil, on n'a pas augmenté le prix. Et 2 fois 15€, ça fait 30. C'est ça. Et puis, s'il y a aussi un module que vous préférez et l'autre vous aimez moins, etc., vous pouvez choisir. Donc ça va arriver, parce que là, on vous le présente, mais c'est pas sorti. Autant en perspective, c'était sorti, mais ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. On a un petit souci de douane. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est un gros éditeur qu'on est capable de tout régérer. Il aurait dû peut-être prendre la route de la soie, il aurait peut-être eu moins de problèmes. Mais ça va arriver là, novembre-décembre. Normalement, novembre-décembre, Pour le sous le sapin, ça le fait. Sous le sapin, ça le fait. Clairement. Allez, super. Donc pareil, premier changement, on a réécrit la règle, elle est beaucoup plus accessible. Toute la règle des 2 modules tient là-dessus. Et comment est-ce qu'on les combine ? Ça tient ici. Parce que oui, tu disais avant ce n'était pas compatible, ce n'était pas pour rien. C'est parce que maintenant... Ça l'est. Ah mon Dieu. Voilà, maintenant on peut jouer avec les 4 modules ensemble. Splendor, la route de la douane. Voilà. Et donc, dedans, on va trouver différentes choses. On va trouver une tuile noble en plus, qui reprend le personnage de la boîte. Bien sûr. Et on va trouver, donc le premier module, c'est le module des cités. Les cités, c'est très simple, on enlève les nobles, et on met 3 cités en haut à la place des nobles. En début de partie. Ça nous donne les conditions de fin de partie. Et donc, au lieu de gagner en ayant 15 points, on va gagner en ayant, par exemple,
13 points, 4 bleus, 3 jaunes, 3 blanches. C'est ça, 14 points, 4 blanches et 4 de la même couleur qui n'est pas blanc, ou 15 points et 5 de la même couleur. D'accord, ok. Ouais. Voilà, donc un petit module assez simple, mais qui change pas mal la partie. C'est vraiment très intéressant lorsqu'on a des gens qui ont un déséquilibre entre les joueurs. Avec des gens qui savent vraiment comment tu gagnes à Splendor et d'autres qui ne savent pas. Ça rééquilibre un peu, c'est-à-dire que le joueur qui connaît Splendor va quand même gagner, mais il va gagner à 15-14 ou 15-10, là où quand il y a un vrai décalage, on peut facilement gagner avec du 15-2. Et moi, ce que j'aime bien dans ce module-là, c'est le côté... les bleus, par exemple, si on voit là, ces trois-là, on se dit, bon, bah les blanches, elles sont intéressantes. Et du coup, ça valorise un petit peu une couleur de carte, là où... globalement, des fois, tu vas te baser sur la rareté d'une carte dans Splendor. Là, tu vas plus te dire, ok, bah, les blanches, en fait, elles vont me servir dans plusieurs modules. Allons-y. Et ça va créer une espèce de rareté aussi dedans. Et ça, je trouve ça chouette. Oui. Et une ligne aussi, ce que tu disais, les gens qui sont pas habitués, qui savent pas trop quoi faire, ça donne une ligne directrice. Et ça, c'est cool. Exactement. Non, c'est vraiment une très chouette expansion, très jolie. Tiens, c'est la mienne, c'est une ancienne version. Oh, il y a un post-it de correction. Elle ne sera pas comme ça dans votre boîte, promis. Il n'y aura pas de morceaux de post-it. Et il y a toujours ces petites encoches aussi sur le côté qui les rendent très élégantes. Oui, et qui aident la lisibilité, en fait, parce que tu vois tout de suite... Tu sais que c'est sur cette ligne où il se passe quelque chose, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est le cas sur les nobles max. Oui, c'est vrai que les nobles déjà donnaient une direction. Oui. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et deuxième extension, ce sont les comptoirs. Donc les comptoirs, on en sort un par joueur de chacune des cinq types. Et ce sont... dans cet ordre. Toujours la petite encoche, hein. Toujours la petite encoche. Le petit truc qualité joli. C'est ça. Et pareil, c'est une condition et un petit pouvoir. Donc si à un moment dans la partie, j'ai 3 cartes rouges et une carte blanche, eh bien j'ai maintenant ce pouvoir de quand j'achète une carte, eh bien je prends un jeton. Et c'est cumulatif, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent le réussir. Alors en fait, là j'en ai sorti un, mais hop, j'en ai autant qu'il y a de joueurs. Et donc si jamais j'ai 2 joueurs, tout simplement... On va aller chercher une tuile et on la garde devant nous pour dire... 2 tuiles, 1. Voilà. Et donc j'ai gagné celle-là, j'ai 3 noirs. Tiens, ça c'est aussi... Non, c'est ça. Donc là, par exemple, toi, tu as gagné celle-là. Et ben du coup, maintenant, quand je pioche à l'aveugle 2 cartes, quand je pioche à l'aveugle sur le paquet de cartes, au lieu de prendre une, j'en prends 2 et j'en choisis une. Oui, très bien ça, très fort. Ah non, les pouvoirs sont très très puissants. Très clairement, ça accélère la partie. Oui, bah en même temps, quand tu as des pouvoirs qui vont te permettre d'avoir plus de flexibilité sur tes actions, bah forcément tu vas plus vite. Et ça, c'est très clairement une extension qui va aussi mettre à l'honneur le fait que c'est un engine building, c'est-à-dire que tu vas aller beaucoup plus chercher des petites cartes pour aller débloquer les pouvoirs, pour t'accélérer pour la suite, et c'est vraiment très plaisant en fait, de revenir à cet aspect-là. Et au niveau des conditions aussi, on voit qu'il y a un peu de tout. On a beaucoup de vert qui est demandé là, un peu de blanc ici, un peu de noir ici, du bleu, du rouge. Et au niveau des pouvoirs, alors là, quels sont les pouvoirs? Donc, quand tu pioches, tu prends un jeton. Ah, ton choix. De ton choix. Pardon, quand tu achètes une carte, tu prends un jeton. D'accord. Voilà. Mais faut que ce soit des piles dispo. Des 5 piles qui sont dispo, ouais. Ah, mais même si on reste que 1, c'est pas trop problème. Ok. D'accord. Mais ça peut te permettre, par exemple, il y a un endroit où il y a 4 jetons et donc tu peux encore prendre 2 jetons de la même couleur. Tac, tu enlèves ça. T'as le droit d'enlever. Oh là là, les techniques déjà, ok. C'est ça. Celui-là, quand tu prends 2 jetons de la même couleur, t'as le droit d'en prendre un 3e d'une autre couleur. Donc il faut encore avoir 4 jetons pour avoir le droit d'en prendre 2, mais ça, tu le fais, c'est ultra puissant. C'est méga puissant. Tu peux vraiment aller plus balèze. Bah ouais. Tes jetons dorés valent 2 jetons de la même couleur. Oh là là. Pareil, ça, pour aller chercher des très grosses cartes qui te demandent 7 rouges, n'importe quoi, c'est assez sympa, surtout quand ça se cumule avec ça, où tu peux piocher 2 cartes et en garder une. Bien sûr. Donc, et qui te fait donc gagner un jeton doré, qui mène... Ouais, tu peux faire des combos. Et ça, pour chacun, c'était 1 point pour chacun des comptoirs que tu as. Lui compris, donc tu peux avoir jusqu'à 5 points. Ok. Ce qui, sur un total de 15, fait quand même un gros morceau. Ça fait un gros morceau, ouais. Tu peux faire la diff avec cette petite... tu peux complètement finir une partie ou gagner... Tu passes de course à l'optimisation à tu optimises moins pour avoir des pouvoirs qui te buffent sur les jetons. En fait, il y a ce truc-là de...
comment ta progression tu vas la faire? Est-ce que tu vas prendre ton temps et avoir une progression exponentielle, ou est-ce que tu vas avoir une progression plutôt en diagonale C'est ça. Et donc ils se marient très très bien entre eux. Vraiment, j'aime beaucoup jouer avec les deux modules ensemble. Il devrait être disponible là tout bientôt sur Béja. En fait, il est en alpha, il fonctionne très bien. D'accord. C'est juste que j'ai pas la date à laquelle le tunnel de sortie de Béja est un peu bouclé en ce moment. Donc je sais pas à quelle date exactement on peut sortir, mais si vous cherchez Splendor Extension dans les alphas, on peut jouer. Ça, d'accord. Pour essayer un peu déjà l'extension. Et pareil, on peut choisir les cités et les comptoirs, on peut moduler les deux. On peut prendre un seul ou les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Ce qui est bien, c'est que je trouve que autant les cités, effectivement, ça remplace les nobles, et donc du coup, ça bouleverse pas le jeu, c'est juste comme si dans la règle, on disait, bon, bah, en fait, la règle, c'est faut arriver à tant de points. Enfin, il y a un truc un peu fondamentalement, ça va pas bouleverser ta partie, mais ça donne une orientation. Et les comptoirs, ça modifie quand même un peu plus le jeu, mais plus dans l'approche on va prendre plus de temps à prendre des petites cartes, mais par contre, après, ça va accélérer d'un coup. Ce qu'on pouvait déjà avoir dans le jeu de base, je trouvais. Des fois, t'avais ce qu'il fallait, et puis d'un coup, t'achetais 3 cartes un peu grosses, et c'était terminé, et tu pouvais avoir une progression comme ça, un peu forte. Un élément qui est très important, c'est que même si on a changé les extensions, comme elles ne se mélangent pas avec le jeu de base, si vous avez l'ancien jeu de base, vous pouvez acheter les nouvelles extensions. Si vous avez le nouveau jeu de base, vous pouvez acheter l'ancienne extension d'occasion ou dans les stocks qui restent. Les deux se combinent, il n'y a pas de problème. Okay. On avait envisagé de faire un module d'upgrade, mais en fait, on a changé trop de choses pour équilibrer, parce qu'évidemment, changer les pouvoirs, là, techniquement, ce qui a changé, c'est ces deux pouvoirs-là. C'est-à-dire qu'avant, celui-là, c'était le pouvoir noir, ce pouvoir n'existait pas, et c'était un pouvoir qui utilisait les nobles. D'accord, ok. Donc on a changé ces deux-là, puis on a changé l'ergonomie du jeu. Avant c'était un grand plateau sur lequel tu mettais tes trucs. Oui, là c'est plus simple d'avoir des... Tu l'oubliais, parce que c'était à l'autre bout du jeu, alors que là t'as ton pouvoir qui est devant toi, tu l'oublies pas. Tu le récupères et t'as la tuile avec toi parmi les cartes que t'as récupérées. Donc ça t'aide. Et donc techniquement on peut jouer avec l'ancienne extension, on peut mettre un post-it pour corriger le truc. Il y aura des légers déséquilibres, mais c'est pas sur ces deux extensions-là, c'est pas un vrai déséquilibre de qui va gagner, entre guillemets. T'as pas, avec les deux autres extensions, t'es obligé de tout changer, toutes les cartes sur celle de Lorient, parce que il y avait des shortcuts, des raccourcis. Tu pouvais vraiment gagner en 3 coups, parce que à partir d'un certain moment de la partie, tu peux gagner en 3 coups, et de manière assez systématique, parce que t'avais les bonnes cartes qui étaient sorties et c'était pas propre. Là, avec ces deux extensions, même si les cités, on a changé les valeurs, c'est juste que si on fait un Glooby-Boulga de toutes les extensions avec les anciennes cités, on se retrouve avec un jeu qui va être plus souvent demandé telle ou telle couleur. Donc t'as un déséquilibre de sensation de jeu, t'as moins de rejouabilité, mais sur le fond ça te casse pas ta partie. C'est pas très grave. Donc ces deux extensions là, on peut tout à fait les patcher chez soi. Les deux extensions qui sont dans la deuxième boîte, c'est même pas possible. Sachant que, après, dis-moi si je me trompe, mais je trouve que cette extension, pour le coup, elle complexifie pas du tout le jeu, et je trouve que c'est la plus simple à appréhender. Ah oui, pour moi, cette extension, c'est vous êtes fan de Splendor, vous maîtrisez le jeu, vous avez des copains qui aiment bien Splendor, mais qui jouent que à ça, qui sont pas très bons. Et le problème, c'est que du coup, comme vous êtes fan, vous avez tendance à leur mettre une latte à chaque fois. Ça permet de pas les noyer sous l'information, et de remettre un équilibrage entre les deux. Globalement, un bon joueur va continuer de gagner, comme je disais tout à l'heure, mais avec des marges moins énormes, ce qui fait que c'est plus plaisant. En fait, ce qui est génial, c'est que grâce à cette extension-là, on voit vraiment son moteur se construire. Donc on a une sensation de « Ok, j'ai pas gagné, mais j'ai fait une bonne partie ». Là où, quand t'as un bon joueur de Splendor contre un joueur moins bon, t'as vraiment cette sensation de « J'ai même pas vu mon moteur se mettre en place ». J'ai jamais testé les anciennes extensions, mais effectivement, quand on demande telle ou telle couleur et que ça sort pas, ça peut être embêtant. Mais là, les petites cartes qui buffent, en accentuant le côté moteur, c'est vachement bien, je trouve. C'est typiquement le but. Et les autres extensions, mais on en reparlera parce que tu viendras nous voir quand ça sortira. Parce que la deuxième boîte, parce que c'était un choix aussi de les sortir indépendamment et pas de les sortir en même temps. Alors, on s'est posé longuement la question, et notre distributeur aux États-Unis et notre distributeur en France nous ont demandé de les sortir avant Noël. Et donc, on a fait un décalage. Donc, cette extension sort maintenant, et la deuxième sort en mai prochain. D'accord. Oui, donc ça arrive... Il n'y a pas un gros décalage.
mais et uniquement On a en le temps de français jouer et avec en ça. anglais. Et Sachant que donc la deuxième boîte arrivera en mai, et qui va rajouter du coup les 2 autres modules qu'il y avait dans C'est les ça. Cités de Splendor, mais ceux-là, ils ont eu un gros lifting, comme tu disais, pour aussi que ça soit compatible, parce que on a joué avec les 4, et en fait, même en jouant avec les 4, tu montes un peu le niveau quand même Ah de bah, Splendor. clairement. En fait, c'est juste que tu as plus de choses à voir, mais sur le fond, c'est pas non plus c'est pas très compliqué. Ouais. Un joueur qui a un peu l'habitude, tu peux même lui faire découvrir le jeu de base avec les 4 extensions d'un coup et il devrait s'en sortir. Oui, c'est ça. C'est juste que là où Splendor est très facile et très accessible au niveau des règles, je parle. Oui. Là, effectivement, tu as plus de règles. Le jeu reste facile, mais il y aura plus de règles. Parce que aussi, plus d'objets à manipuler aussi. C'est ça. C'est vrai. Et sur la deuxième extension, effectivement, tu as cette notion, en fait, tu as une des extensions qui ouvre le jeu, l'autre qui le referme, et donc elles se mélangent les deux, c'est incroyable, parce que chacune des extensions balance les inconvénients de l'autre. Ouais. Oui, c'est ça. Et il y a toujours ce truc de choix, de bon alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me focalise sur ça ? Est-ce que je me focalise sur ça ? Et aussi, c'est cette façon-là de penser, de se dire, avant c'était... je vais aller chercher cette carte-là, donc je vais la réserver, machin. Maintenant, je vais tenter d'avoir ce pouvoir-là, je vais tenter d'avoir mon petit bidule-là. Enfin, tu vois, il y a, au niveau du positionnement, c'est qu'est-ce que tu vas faire ? Forcément, quand il y a plus de choix, c'est sûr. Et toutes les éditions sont compatibles entre elles, ouais. Pourquoi ne pas sortir un jeu avec toutes les extensions dans une même boîte ? Est-ce que ça sera prévu plus tard ? Alors, c'est envisagé, mais j'ai pas de date. Effectivement, faire une version deluxe avec une espèce de big box. Une espèce de big box et potentiellement du nouveau contenu. Oui, on l'a dans l'idée, ouais. Mais je dis dans l'idée, je dis pas dans les tuyaux. Non, ouais, c'est bien pas, sûr. on n'a pas commencé à travailler dessus. En fait, le problème, c'est que ce serait un produit qui serait beaucoup plus cher. Oui. Et puis surtout, est-ce qu'on veut vraiment faire juste une big box dans laquelle il y a le contenu des 3 en même temps ? Je pense que ça peut servir pour les gens qui ont l'ancienne version et qui se disent ah tiens, je prendrais bien la nouvelle version avec les 2 jeux, et du coup là peut-être que ça reviendrait moins cher parce que c'est une boîte avec tout. Je sais pas, ça va voir. Et alors que là, on voulait vraiment proposer en fait ce produit à 15 €, on pense que c'est vraiment un bon produit pour des gens qui voudraient le tester en fait et se dire à 15 balles je peux le faire. En fait, quand tu as une extension à 30 € pour un jeu de base à 35, c'est très cher. Alors que là, pour nous, on pense qu'on va vraiment toucher un public plus large avec ces petites extensions, et qu'une deluxe, ça pourrait arriver, mais plus tard et avec d'autres... je trouve que on en a déjà parlé, on a déjà eu ces discussions, mais c'est vrai que c'est plus dans la manière de consommer maintenant dans le jeu de société. De plus en plus, faire des grosses boîtes avec plein de choses, tu vas toucher un public qui est complètement différent que de vendre juste une extension à 15 €. Et il y a ce petit truc du... Ah chouette, ça me coûte pas énormément cher, ça me permet de renouveler un petit peu mon jeu que j'aime beaucoup, top, je vais la prendre, et puis après je verrai, et puis aussi ça étale les dépenses entre guillemets, parce que là t'en as une maintenant, nous elle est disponible là en précommande si vous voulez, c'est pas du tout le bon écran, je vous fais n'importe quoi, c'est celui-là, clac. C'est à 13,50. À 13,50 chez Philibert. Ah, je t'ai chez Philibert. Mais effectivement, ouais, c'est le petit truc que tu rajoutes dans ton panier en disant Splendor, ça fait déjà. C'est combien de temps maintenant ? Presque 10 ans qu'il est sorti, 9 ans. Ça fait 10 ans. La sortie, 10 ans. La sortie de cette nouvelle édition, c'était l'une des raisons, c'était de célébrer le 10e anniversaire. Donc clairement, non, ça fait 10 ans. Donc il y a des gens, ça fait 10 ans qui ont le jeu sur l'étagère et qui continuent à sortir le jeu. Donc c'est chouette de se dire vas-y, je rajoute ça à mon panier. Je pense que ça c'est la bonne idée par rapport à la nouvelle philosophie d'achat entre guillemets des gens. On le voit, c'est plus les petites boîtes qui marchent bien, qui se vendent bien, parce que aussi ça coûte moins cher et on a conscience de ça. Après, en termes d'extension de gamme, il va y avoir d'autres choses aussi qui vont sortir et qui vont être assez chouettes. C'est-à-dire que, donc, en plus de la deuxième extension qui sort en mai, au même moment, on va sortir en partenariat avec GameGenic des sleeves pour tout le jeu, incluant les extensions. Ok, cool. Donc il n'y a pas de cartes dans celle-là, il y a des cartes dans la deuxième. Et un playmat. Un très grand playmat. Il fait 50 cm sur 70. Pour pouvoir mettre toutes les extensions si besoin. Il est absolument magnifique et d'une qualité. Enfin, je suis assez épaté. Ok, moi j'avais l'ancien tapis, parce qu'à l'époque, Splendor avait aussi eu un tapis de jeu. Et j'ai mon tapis. J'ai mon tapis qui est là. Quoi ? J'ai rendu le mien. Ah oui, par rapport à l'autre, bien sûr. Le deuxième est tellement beau. J'allais dire, quelle erreur, enfin, ça devient collector. C'est un prestige de l'avoir. Mais en fait, le deuxième est tellement beau. Ouais.
Et il permet justement de mettre les différents modules, chaque module a son emplacement, etc. Ça. Et puis tu as des petites aides de jeu qui te rappellent qu'à 2 joueurs tu mets ça, à 3 joueurs tu mets ça. Ah oui, d'accord. Et c'est un beau playmat, enfin, ça c'est un truc qui est chouette dans notre partenariat avec Game c'est qu'ils voulaient vraiment avant tout faire quelque chose de beau et que tu peux l'utiliser comme tapis. C'est pas polluant d'avoir tous les trucs, t'as pas de... Voilà, donc c'est assez chouette de jouer avec ça. Un Splendor de luxe, alors que le matos c'est déjà très quali, et la rigueur une big box, mais bon, je trouve que c'est très bien d'avoir séparé en 2 extensions. En fait, une version de luxe, c'est vrai que pour moi, Splendor, il est déjà de luxe. Donc, qu'est-ce que tu veux changer Bon, il me fait... Qu'est-ce qu'il y a T'inquiète pas, quand il s'agit de luxifier, on a toujours des bonnes idées. D'accord. Donc, restez... Si ça arrivait, ce serait un très chouette produit. D'accord. Mais c'est pas prévu tout de suite. D'accord. Des jetons en or massif. Yes, t'imagines. C'est mou en plus l'or massif, non? Oui, ça n'a aucun intérêt. Non, il y a mieux. Il y a mieux des vrais bijoux, oh là là, des vrais diamants et paf, bah ouais. Ouais, mais en même temps non, parce que tu vois, c'est pas plaisant. Un des trucs qui est chouette dans Splendor, c'est le jeu avec les jetons de poker, et de stacker. Tu les stacks et tout. Il y a des gens qui préfèrent jouer avec qui achètent sur Etsy des gemmes ressources, ouais. Et qui jouent avec des ressources. Personnellement, j'aime vraiment ce sentiment de jouer avec des jetons de poker. Et puis de les prendre. Et de les le prendre. 1, 2, 3, clac, tu prends ton truc, et quand tu les dépenses, tac, 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 tu les remets sur tes piles. Non, t'as des choses qui sont assez chouettes. Ah, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous follow Danta, Gonzba, Étoile de Juct, voilà. Big Box Splendor Pokémon. Alors, Splendor Pokémon, on me pose toujours la question, c'est normal, on la posera toujours. Nous avons une limite au niveau de la licence qui fait qu'on a le droit de le vendre en Chine et en Corée. Et tant que l'on n'a pas le droit de le vendre ailleurs, et ben on ne le vendra pas ailleurs. Voilà. Ça se passera peut-être un jour, mais c'est complètement en dehors de notre volonté. Tu sais que c'est incroyable à quel point c'est dur de résister et de se dire j'adorerais que ça sorte. Mais c'est vrai que la licence Pokémon, c'est pas facile en France. Je pense sur plein de trucs. Ils ont des salades de poing, des paquets de chips, des tout. Splendor, du coup, aussi. Mais pas chez nous. Un jour globalement, juste en Corée et en Chine, parce que c'est 2 pays qui ont une licence locale et c'est très très rare. Donc peut-être que ça se fera un jour, mais ce n'est pas dans nos mains. On a qu'à faire un voyage à Shanghai. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout simplement. Le jour où Pokémon... Voilà, arrêtez de... Voilà, désintéressez-vous de Pokémon juste un petit peu. Comme ça, ils se disent « Oh, mince, il faut faire des Splendor Pokémon. » Tac, on a la licence. Et là, bam, vous rachetez de nouveau des trucs Pokémon à tout... Voilà. Ça dépend de la com, ça, madame. Bah oui. Et oui, pardon, excuse-moi, Anna, c'est vrai, ça fait 10 ans de Splendor, merci de suivre la com. Excusez-moi, je suis partout à la fois. J'avais oublié. Ça m'a refait une petite étincelle dans la tête. Splendor, Palworld, quoi? Ouais, on pourrait faire... c'est vrai qu'il y avait un Splendor aussi dans l'univers de Marvel. Oui. Avec les pierres d'infinité, bijoux, tout ça. Avec un gameplay un peu différent, parce que Splendor Pokémon comme Splendor Marvel, c'est pas juste du brand slapping, on n'a pas juste mis un joli vernis et c'est autre... Mais c'est le même jeu, à chaque fois il y a eu un vrai twist mécanique qui fait que un certain nombre de joueurs préfèrent Splendor Marvel ou Splendor Pokémon. Moi je trouve que le mécanique de Splendor Pokémon est incroyable. C'est dur. Je l'ai trouvé dur, mais je l'ai trouvé... En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il est plus gamer par certains côtés. Ouais, de ouf, je trouve. Et il est beaucoup plus accessible pour les fans de Pokémon, parce qu'il y a plein de logiques de « Ah, mais en fait, j'ai envie de faire ça pour faire ça, pour faire ça », et la main est bien amenée. Bah, en fait, je pense qu'aussi, c'était plus dur pour moi, le Splendor Pokémon, parce que je connais très bien Splendor. Et donc, du coup, tu réfléchis... Ah oui, il faut pas faire ça. Ouais, il faut pas faire ça. Il faut le prendre comme un autre jeu de « Ok, je vais construire un moteur, mais si lui, il évolue, et puis lui qui est unique sur le côté, et machin, qui est légendaire, voilà. Ouais, le twist du Pokémon est vachement bien. Et puis, il y a une carte brillante dedans. C'est ça. Salut, Wami. Ça, c'est sur le Splendor. Et aussi, arrive bientôt, vous n'êtes pas sans savoir, que dans maintenant une quinzaine de dodos... Attends. Ah, oui, vas-y. Donc, dans l'extension, vous l'avez vu, j'en ai parlé, il y a une petite tuile. Oui. Il y a une tuile supplémentaire. Que j'ai rangée, je ne sais pas où, elle est là. Elle est là, voilà. Il y a une deuxième tuile noble supplémentaire dans la deuxième extension. Il y en a 2 autres qui seront avec les sleeves pour l'une et avec le playmat pour l'autre. Oui, donc en plus du paquet de sleeves, vous aurez une petite tuile noble supplémentaire. Ça change, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, ça change rien à l'équilibre du jeu parce que globalement c'est ton tableau de départ. Oui, et puis ça change à chaque partie. Et ça change à chaque partie. C'est juste que ça va driver un petit peu plus. De fait, si vous avez juste cette extension-là, vous aurez un peu plus de noir, de vert et de bleu dans votre jeu, donc il sera légèrement
entre guillemets, moins rejouable parce qu'il va demander plus de vert, de noir, de bleu que de normal. Mais c'est pas... Ça déséquilibre en rien le jeu. Ça change rien. Enfin, il y a 20 tuiles possibles différentes. Il y en a 10 dans la boîte de base. Il y en a 10 autres qui pourraient être gagnées. Et donc, transition pour ce que tu allais dire. Oh, bah oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, on organise le Black Friday. C'est pendant le Black Friday, le vendredi 29 novembre. Et vous nous avez fait la joie... Je le mets là parce que pour l'instant, il ne le voit pas. Je fais un zoom. Oh, mais qu'est-ce qu'il va faire apparaître? Attention. Le jour ce vendredi-là, on a une boutique Black Friday. Et vous le savez, on a à chaque fois un jeu de société qui est vendu exclusivement ce jour-là. On a eu 61 feuilles d'automne, 16 lueurs d'hiver. Il y a 66 feuilles de printemps qui arrivent. Et cette année, il y aura aussi la possibilité de récupérer cette tuile-là dans la boutique du Black Friday. Et tout, donc c'est vous qui nous les avez donnés avec... On vous a offert, c'est-à-dire que Space Cowboy, on les a offerts même pour être plus précis, à Accessi Jeux. C'est ça. Donc Space Cowboy ne touche aucun bénéfice sur cette tuile-là, et cette tuile pourra être disponible plus tard, mais exclusivement dans des événements caritatifs. Et donc du coup, cette tuile-là, quand vous l'achèterez sur notre site, les sous généré par la vente de cette huile sera directement versé à Accessi Jeux. Et Accessi Jeux, on le rappelle, c'est une association qui vise à rendre le jeu accessible à toutes et à tous, aux déficients visuels, mais pas que, et ils font des adaptations de jeux. Et là, en l'occurrence, cette petite tuile-là, supplémentaire, comme ça permet de soutenir et d'avoir un petit cadeau, un petit goodie supplémentaire. Parce que tu disais, il y en aura 10 différents. Alors, il y a en bonus. En tout, dans la boîte de base, il y a 10 tuiles qui existent, et il y a 10 autres variations qui peuvent être faites. Donc attends, il y en a 2 dans les extensions. 2 dans les extensions. 2 dans les Game Genic. Une ici, ça fait 5. Et il y en a 5 pour lesquelles on a d'autres petites idées. Il y en a une qui arrive qui peut être gagnée dans les tournois Hobbynext. Oui, c'est ce que j'allais dire, les tournois, ainsi qu'un jeton premier joueur dans les tournois Hobbynext. Ouais. Donc on a un jeton premier joueur qui est dans la boîte de base, qui est un petit diamant en carton, et on peut l'avoir en métal dans les tournois Hobbynext. Allez faire des tournois. De plus en plus, Hobbynext, ils font des trucs assez chouettes, que ça soit sur Splendor, mais j'ai vu, on l'a montré. C'est dans Splendor aussi, on a des petits coussins trophées, je crois. C'est justement le coussin avec un diamant dessus. Ouais, c'est ça, c'est le jeton premier joueur de Splendor. Ah, c'est un jeton premier joueur. Ah, je croyais que c'était un petit trophée en mode j'ai gagné. Enfin, c'est le trophée. C'est le trophée qui est aussi jeton premier joueur. Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris. Oui, ça sera disponible aussi en ligne, bien sûr. Hein. Ça sera, vous pourrez tout acheter sur la boutique en ligne, bien évidemment. Et donc, l'autre élément auquel on participe pour le Black Friday, c'est qu'il y aura une vente aux enchères. Et donc, nous avons offert à Accessi Jeux, via Philibert, une boîte de Splendor dédicacée par l'illustrateur. Ah, la boîte de base ? Non, la boîte de l'extension. Donc la nouvelle boîte. Quelqu'un pourra repartir avec sa boîte dédicacée. La vente aux enchères, en gros, ça sera différents objets exclusifs un peu sympas et un peu uniques. Hein, pour le coup, ça sera des objets chouettes. Et encore une fois, l'idée, c'est de récolter des sous pour Accessi Jeux, donc il y aura différents objets, et donc du coup, et je l'ai appris en même temps que vous, hein. Je le savais pas, on aura une boîte du coup dédicacée de la route de la soie à gagner à la vente aux enchères, et ça se déroulera vendredi 29 novembre, donc c'est dans pas longtemps. Réservez votre date, ça sera entre 8h et minuit le live. Bien évidemment, la vente aux enchères, on la fera pas à 8h du matin, on est sympa. On va attendre que les gens puissent faire leur journée tranquillement s'ils sont au travail, etc. Donc ça sera plutôt en fin d'après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça. Et toute la journée, même si il est 1h du matin, parce que vous levez très tôt, vous pourrez commander la petite tuile sur le site. Ça sera toute la journée, et exclusivement toute la journée, il y aura la petite tuile en vente dans la boutique du Black Friday. Et de toute façon, on va mettre encore des infos, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, il y a un événement qui a été créé, donc si vous voulez être averti, et allez sur la chaîne de Théo Sacha. Le live aura lieu ici, sur sa chaîne, chez un monde de jeux. Pouah, c'est un crossover infini, voilà. Donc ça va être vraiment chouette. Fort sympathique au demeurant, en plus de dessiner très bien, exactement. Théo va commencer à révéler des lots, ça va être impressionnant. Bah voilà, petit à petit, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y aura, donc ça va être une super journée, ça fait trop plaisir que vous participiez à l'événement, avec les goodies, avec la dédicace,
et c'est trop cool de voir le truc un peu prendre. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est important pour nous. Enfin, l'accessibilité dans nos jeux, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler, donc de voir qu'il y a d'autres acteurs qui le font, et surtout sur des problématiques où on peut pas le faire. L'accessibilité aux personnes qui ont des problèmes de vue. Au-delà du colorblind, c'est très compliqué. Donc, J'allais le dire, par exemple, sur les tuiles Splendor, parce que c'est vrai que moi, j'ai l'ancienne version de Splendor, et c'est vrai qu'il y avait eu ça qui avait été fait, le fait de rajouter les petites icônes en plus sur le truc, sachant que, et ça tu me l'avais dit pendant le live, et c'est vrai que j'avais jamais capté, chaque gemme a une forme différente. Et une orientation, c'est-à-dire que... Et une orientation en plus. Il y a deux gemmes qui sont un peu proches, parce qu'elles sont rectangulaires toutes les deux, et on les a twistées l'une dans un sens, l'une dans l'autre. Là, tu regardes une forêt du noir et du... Tu vois, la noire et la verte, c'est deux rectangles. Mais il y en a une en horizontale et une en verticale. Et ça, c'est top. Donc ça vous permet un petit peu... Merci beaucoup pour la dédicace, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à suivre Théo Sacha, abonnez-vous à sa chaîne, comme ça vous aurez la possibilité de suivre le live caritatif de 8h à minuit. Oh, on va dépasser, hein, bien sûr, parce qu'on fera la fête à minuit pour faire le décompte. Et du coup, pourra voir un petit peu, justement, la vente aux enchères pour avoir le Splendor dédicacé. Et la boutique, ça, c'est toute la journée. Donc ça, vous pouvez faire comme vous voulez, quoi. Super événement, merci à vous. Mais merci. C'est ça, le multiverse. C'est ça. C'est le multiverse du jeu de société. Bravo, Augustine, pour ce bon de réduction. Je m'occupe de te créditer ça tout à l'heure. Voilà, un beau programme, j'imagine. Donc, on l'a dit, en mai, la deuxième boîte de l'extension Splendor avec les 2 nouvelles extensions, rééquilibrées pour l'occasion, mais de toute façon, ça, tu nous en reparleras. D'autres choses dont tu voulais parler, teaser, non ? On garde la surprise, tu reviendras ? Je reviendrai, mais pour les amateurs de Splendor Duel, on commence à travailler sur des trucs. Oh bah alors, ça va être les cités de Splendor Duel ? Peut-être ? Non ? J'ai juste mis un petit hint, pour l'instant c'est une phase où on est au tout début, mais il y a des petites idées qui commencent à... D'accord, ok. Splendor Duel, je rappelle, qui est un autre jeu, hein. Vraiment c'est... On va faire une version 4 joueurs. Quoi ? Non, ça c'était une blague. Ouais, j'allais dire, what ? Franchement ça pourrait, parce que comme le jeu est pas pareil... et que c'est un plateau et le système de prise de jetons est différent. T'imagines la com Splendor Duel 4 joueurs, j'en connais qui vont me tuer là-bas. Franchement, faites ça pour avril. Ça serait vraiment bien. Version de luxe en or massif, encore ? Toujours pas ? Ah oui. Non, toujours pas. Mais oh, trop bien. Bah ouais, Splendor Duel multijoueur, c'est une très bonne idée. La com est ravie de la prendre. Franchement, c'est une très très bonne idée. Hein. Ça serait très très bonne idée de blague. Voilà, Splendor Duel solo. Ah, un mode solo pour Splendor Duel. Ah oui. Mon Dieu. Alors, mais en vrai, je pense que Splendor, ah non. Si, ouais, ça pourrait trop marcher. Un espèce de contour où tu dois avoir le nombre de points requis ou la mission requise en solo Splendor. On a un nombre de tours ou un truc comme ça. Franchement, ça peut. Oui, c'est toujours Bruno et Marc-André qui travaillent ensemble sur le jeu. Et sur les change pas une équipe qui gagne. Sur les extensions, c'est que Marc-André. C'est que Marc-André. Oui, le jeu de base. Splendor, le jeu originel, c'est Marc-André. Et Splendor Duel, c'est Marc-André. Avec Bruno Catala. Et vraiment, avec un ping-pong, les deux se sont investis à différents moments du projet. Certains plus au début, d'autres un peu plus après. Puis après, le premier qui est revenu. Il y a vraiment ce ping-pong où à aucun moment, il y a un des deux... Enfin, ils ont été à niveau égal, mais on peut pas dire non plus que si tu lisses, clairement, c'est à peu près pareil. C'est juste que y a une idée du premier qui a permis à l'autre de voir une idée à un autre moment, qui a permis au premier de revenir avec une nouvelle idée. Là, c'est vraiment très très drôle à voir, en fait, ce côté ping-pong. Et la transition est toute trouvée, tu sais pas pourquoi, parce que en novembre, on a des tournois avec Bruno sur ces jeux, et on aura aussi une finale où je me battrai avec Bruno et les personnes qui ont gagné le tournoi. Donc n'hésitez pas à suivre notre Discord et Board Game Arena où vous pouvez retrouver toutes les conditions. Mais je crois que là, on arrive sur la fin. Les tournois auront lieu la semaine prochaine. Un Splendorito. Oh oui. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Splendorito. Allez, je note. Splendorito, c'est bien. Est-ce que vous avez des autres idées de thématiques de Splendor ? Splendorito, c'est bien. Oh, j'essaie d'en trouver une mieux. J'arrive pas, là. Il m'a soufflé. Splendor, d'or romantique, crossover avec Gigamic. Qu'est-ce que vous dites ? Splendor et de platine. Voilà. Non ?
Allez, continuez, je suis sûr qu'il est ravi, là. Plan d'animaux. Ah oui, avec des animaux anthropomorphiques, histoire de pas du tout être dans le thème que tout le monde prend. Non, mais pour les enfants. Un Splendor Kids, tu vois. Splendorigami, oh c'est mignon. C'est bien ça. Splendordogne. Alors, pas mal ça. Superbe région. Ah ça, c'est chez moi, je peux rien dire là, c'est très bien. Et Splendor. Oh là là, c'est beau. Splendor not splend. Oh là là, Splendora l'exploratrice. Yes. C'est trop bien. Splendor dans un lit, bien sûr. Splendorigami avec Salt and Pepper, oui, c'est très très... Sur les traces de Splendor. Splendanimaux, mais c'est bien Splendanimaux. Rentemplan... Oh non, c'est très dur à dire. Rentemsplendan plan... Quoi ? Cela n'a aucun sens. C'est le moment où ils sont partis là. Fou, c'est une bonne idée. Hein. Oui, ça devient n'importe quoi. C'est un peu de ta faute, hein, le mode de cette pour le coup. Toi, t'as suivi tes propres règles, mais c'est très bien. Splendor avec l'alcool et les clubs pas chers. Vous me donnez des idées de concours, merci. Ben voilà, très bien. Splendomino, oui. Splendomino. C'est pas une mauvaise idée, hein. Splendordinateur avec une application. Ah, c'est bien, Splendori, l'adorante. Quoi ? C'est comme ça que la bosse... Mais exactement, la com bosse comme ça. En vrai, les idées, tu les pioches chez les autres. Tu trouves des idées comme ça. Mais voilà, exactement. Ça sera répété. Voilà, mon préféré, Splendora, l'exploratrice, m'a fait beaucoup rire. Et je suis sûr que ça marcherait. Le Splendor, bien sûr. Voilà, on arrête là, excusez-moi. Fou. C'était très très bien. Du coup, je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour sur Perspective et Splendor, la route de la soie, et le petit teasing de Splendor Duel. Et oui, pardon, il y avait une question, c'est vrai que j'ai pas répondu, entre autres, mais Splendor Duel, oui, c'est vraiment différent de Splendor. Oui, il y a des jetons de poker, plus petits, mais il y a des jetons de poker. Il y a des cartes qui permettent d'acheter des jetons plus vite. Mais il y a une mise en place, il y a une dynamique qui est très très différente du jeu. Enfin, il y a un côté blocage aussi. Il y a blocage, c'est deux jeux différents qui partagent une même mécanique cœur, qui partagent un matériel assez proche, mais ça reste différent. Parce qu'il y avait ce principe qui avait été utilisé par Bruno dans Sobek de plateau avec justement les tuiles dessus. Et en fait, oui, il y a ce principe de quand je veux prendre une tuile, je vais imposer un peu à l'autre là où il va devoir prendre une tuile. Après, il y a toujours ce système de tuiles, mais il y a aussi le principe de conditions de victoire. Il y en a 3 différentes pour gagner. Que ça soit les points, les couronnes sur les cartes que vous récupérez, ou le fait de faire des points dans la même couleur. Donc il y a vraiment ce truc-là qui va changer la manière de jouer. Et il y a les perles aussi. Nouvelle monnaie du jeu. T'es affligé par ce qui se dit là, c'est ça ? Oui. Splendordogne, on l'a déjà dit. Hein. Non, c'est la dernière. La perspective. Mais c'est pas possible, on en a déjà 2. Justement. Là, il y a la perspective. Mais la paire, le slogan, c'est il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 2. Ah mince, ça va, oui, tu peux plus. Ah zut. Splendor Romantique, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Bah oui. C'est un bon jeu à 2. Oui, c'est ça. C'est plus interactif. En fait, il fallait ajouter cette interaction-là, que ça soit sur la prise de cartes, mais surtout sur les pouvoirs un peu coquins qu'on peut se mettre. Et le fait qu'il y ait 3 façons de gagner crée 3 directions qui, du coup, faut jouer un peu sur tous les tableaux. Puis t'as la notion des jetons privilèges, t'as le placement qui se fait au hasard, alors que tu choisis vraiment ce que tu veux dans Splendor. Enfin, c'est vraiment pas la même chose. Ouais, c'est 2 jeux qui valent tout à fait le coup d'être joués l'un et l'autre. Splendor Cana, bien sûr. Eh bien, sur ces bons calembours, et un moment délicieux, encore une fois, en ta compagnie, on va envoyer en raid ce cher public qu'on mérite, j'ai envie de le dire. Merci beaucoup. Vous étiez très nombreuses et très nombreux à être présents lors de ce live. Je vais vous envoyer vers... j'ai un peu envoyé vers les petits lapins. C'est des petits lapins, et du coup, quand on envoie des gens, ça les nourrit. Allez, je vous envoie vers les petits lapins. Comme ça, grâce à vous, ils vont être... Alors, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, ils vont être nourris. Hein. C'est juste que là, comme on les raid, ils vont obtenir des petites graines supplémentaires pour qu'il se passe quelque chose, tu vois, pour qu'il y ait du mouvement. Tu vois, voilà. Bonne journée à tous. Il en a hâte. Oh là là, mon Dieu. Mais attends, mais là, Splendor Extension Lapin, il continue, tu vois, c'est pas possible. Mais oui, ça ne s'arrête jamais.
Et gros bisous. Merci beaucoup d'avoir Merci suivi ce live. Merci beaucoup Domitien de nous avoir présenté l'émission. Et puis passez une super semaine. Nous on se retrouve mercredi à 11h pour faire des unboxings parce qu'on a reçu pas mal de choses à vous montrer. Merci pour le live. Bravo Domitien d'avoir résisté à l'envie de faire 3 jeux de mots par seconde. Un plaisir de vous avoir écouté. Splendormicien. On terminera là-dessus. Félicitations. Gros bisous et à bientôt. À bientôt à tous.